Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso renforce sa lutte contre le terrorisme. Les autorités du pays prévoient la création d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Au Togo, la question de la décentralisation s'invite de plus en plus dans le débat politique. Le gouvernement a annoncé la création d'un Conseil national de suivi de la décentralisation. Portrait de Karine Palawenge, originaire de la République démocratique du Congo. Cet artiste illustre ses talents aussi bien dans la mode que dans le cinéma. Mais avant de développer ces titres, l'ancien président Yahya Jammeh a quitté la Gambie dans la soirée du samedi 21 janvier. Yahya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir après une longue journée de médiation. L'ancien président gambien a d'abord fait escale en Guinée-Conakry avant de se rendre en exil en Guinée équatoriale. Écoutons à ce propos le journaliste sénégalais Babacar Fall. Endroit où vous pouvez aller Yahya Jammeh, s'éloigner de la zone ouest africaine, même s'il y en a qui pensent qu'il devait carrément quitter le continent, parce que même s'il a perdu le pouvoir, il peut garder en lui quelques artifices pour nuire un peu à son pays qu'il ne voulait pas vraiment quitter. Mais ça va, la Guinée équatoriale, je pense que c'est la terre d'exil parfaite pour Yahya Jammeh. Je ne pense pas, quelle que soit la procédure ou qu'elle puisse être entamée, que le président équato-guinéen livre Yahya Jammeh à une quelconque justice. Je pense que il est assez intelligent pour avoir choisi la Guinée équatoriale, sinon des pays du Golfe, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'il va rallier, on ne sait pas, il va rallier le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Mais en Guinée équatoriale, Yahya Jammeh ne pourra nullement être inquiété. Les gens peuvent entamer les procédures qu'elles veulent, mais non, il est devenu intouchable, entre guillemets. Plusieurs attaques terroristes ont été perpétrées au Burkina Faso en 2016, faisant plusieurs victimes. Face à la recrudescence des actes terroristes, le pays veut se doter d'un pôle judiciaire spécialisé afin de centraliser et de coordonner la répression des actes terroristes. Birama Saonera. Au Burkina Faso, l'État intensifie la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, le pays veut se doter d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes. Le jeudi 19 janvier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de cette nouvelle juridiction. Pour les autorités, cette structure permettra un traitement des dossiers liés au terrorisme avec plus d'efficacité et de célérité. Se donner les moyens de le faire. Vous savez que le terrorisme, on ne dort pas. Dès que vous avez un dossier, il faut le suivre pendant des années. Et si on le met dans le circuit ordinaire que nous avons actuellement, les juges sont sur plusieurs dossiers à la fois. Donc, cette spécialisation, ça marque la volonté du gouvernement de traiter un problème qui est réel et d'aller vite et bien dans le traitement de ces dossiers qui vont se présenter. Avec ces pôles judiciaires, des magistrats burkinabés seront désormais spécialisés dans la répression des actes terroristes. Il permettra aussi de centraliser et de coordonner la répression des actes de terrorisme et leur financement au Burkina Faso. En fait, c'est une sorte de spécialisation, mais il faut plutôt voir une réorganisation de la justice en lui donnant plus de moyens. C'est-à-dire que la structuration ne change pas, c'est une question d'organisation. On renforce les moyens surtout. Il faut aussi de la formation. Parce que les juges qui sont là, il y aura de nouvelles affectations, il y en a qui ont besoin de formation et je crois qu'il y a tout un plan qui suivra derrière pour permettre d'ici quelques mois ou quelques années à ce que cette nouvelle juridiction puisse véritablement fonctionner. Ces dernières années, le Burkina Faso a subi plusieurs attaques terroristes, des attaques qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Le pôle judiciaire, une juridiction à compétence nationale, sera basé au sein du tribunal de grande instance de Ouagadougou II. Selon les autorités burkinabées, il sera mis en place dans les prochains mois.
Au Togo, après l'atelier national sur la décentralisation qui s'est tenu en décembre 2016, le gouvernement a annoncé le 19 janvier la création d'un conseil national de suivi de la décentralisation, un organe pour mieux évaluer le processus de décentralisation. Idlet Mirabel Bissou. Au Togo, le gouvernement a créé un Conseil national de suivi de la décentralisation, CNSD, au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Cette nouvelle institution aura pour objectif d'appuyer le processus de décentralisation en cours dans le pays. En effet, la décentralisation au Togo est loin d'être un projet nouveau. C'est au cours de la décennie 90 qu'elle a connu un regain d'intérêt avec l'ancrage des processus de démocratisation sur le continent. Le Conseil national de suivi de la décentralisation va donc jouer le rôle de régulateur des politiques sectorielles. Se basant sur les dispositions du programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016, le Conseil national de suivi de la décentralisation a pour mission essentielle de fixer les orientations pour la mise en œuvre de la décentralisation et de veiller à leur cohérence avec les autres politiques sectorielles. En ce qui concerne le développement local au Togo, de nombreuses initiatives et actions ont été menées en faveur des populations locales, notamment la mise en œuvre du document complet de stratégie de réduction de la pauvreté adopté en juin 2009 qui prend en compte les actions pour le développement à la base, la déclaration de la politique de développement agricole qui vise l'intensification et la diversification de la production agricole. Ce conseil doit pouvoir travailler sur les questions de transfert de compétences parce que les régions, les localités décentralisées doivent bénéficier de tout ce qu'il y a comme appui pour pouvoir se développer. Donc les transferts de compétences en termes de l'économie, en termes logistiques, en termes de l'urbanisation, en termes de l'accès à l'eau, en termes de responsabilité même des citoyens, je pense que c'est important que le Conseil national travaille sur ces éléments-là. Parce que pour aller aux élections locales, il faudrait s'assurer que toutes les collectivités territoriales ont les moyens de pouvoir s'auto-financer, s'auto-développer avant de pouvoir amorcer les élections locales. Le Conseil national de suivi de la décentralisation, CNSD, mènera des travaux en se basant sur les dispositions du programme national de consolidation de la décentralisation, la feuille de route de la décentralisation et des élections locales, ainsi que les conclusions de l'atelier national sur la décentralisation tenu en décembre 2016. Pour rappel, le Togo devrait organiser les élections locales au plus tard en décembre 2018. Également dans l'actualité, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a fait part ce samedi 21 janvier de la volonté de l'Égypte à organiser des négociations directes entre les principaux dirigeants des institutions rivales se disputant le pouvoir en Libye. Notons que les autorités égyptiennes ont récemment reçu les représentants de ces autorités rivales, à savoir le Premier ministre du gouvernement soutenu par l'ONU, Fayez El-Sarraj, le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh, ainsi que le maréchal Khalifa Haftar. Elle est couturière, styliste, mais aussi actrice de cinéma. Karine Palawenge est originaire de la République démocratique du Congo. Ses nombreux talents forcent l'admiration de ses concitoyens. Un portrait à découvrir dans ce reportage de Jacques Amboka, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Modéliste d'une trentaine d'années, mais aussi actrice du cinéma bien connue en République démocratique du Congo. Karine Palawenge est l'un des talents singuliers donnant à ses créations une valeur qui force l'admiration de tous. Pala a rêvé dès son enfance d'imposer son nom dans l'univers de la mode. À la tête d'une petite entreprise de couture qui emploie une dizaine de personnes, Karine redonne de l'espoir aux jeunes en les assistant à développer leur talent en coupe-couture. Depuis que j'étais toute petite, j'ai rêvé devenir plus tard une couturière de renommée internationale. Raison pour laquelle, quand j'ai fini mes humanités en technique nutritionnelle, j'ai décidé de faire la coupe et couture. Alors, j'ai fait la coupe et couture ici à Kinshasa. J'ai suivi la formation. Juste après mon diplôme d'État, donc mon bac, j'ai fait la coupe et couture et je suis allée en Côte d'Ivoire pour perfectionner. La coupe-couture,
un métier que beaucoup considéraient comme le choix des moins intelligents. Karine a combattu ses illusions et favorise de plus en plus cet art. Elle croit être sur la bonne voie eu égard à l'intérêt que manifestent les jeunes Congolais pour ce métier. En RDC, la coupé-couture a vraiment évolué parce que moi je vois à l'époque quand moi j'ai décidé de faire la coupé-couture, j'ai parlé à mes parents. Mes parents ont refusé. Pourquoi? Parce que selon eux, la coupé-couture c'était pour le moins intelligent. Alors pour aujourd'hui, il y a des parents qui décident quand même de laisser leurs enfants faire la coupé-couture. Je vois souvent beaucoup de parents venir vers moi pour me dire Karine, pourquoi ne pas former mon enfant? Je veux que mon enfant devienne comme toi. Membre de la Corporation des stylistes et modélistes congolais, Karine garde un regard avisé sur l'évolution de la mode en Afrique. Elle participe ainsi à plusieurs manifestations de mode dans les différents pays du continent. Aussi actrice du cinéma, Karine Pala affirme que ces deux carrières contribuent efficacement l'une à la promotion de l'autre. Initiatrice de la MAC, mode africaine sur calendrier et catalogue, la styliste modéliste congolaise nourrit la vision de construire un grand centre pour la mode en RDC. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 22 janvier, la 3e journée du groupe A se jouera dans le cadre de la CAN 2017. Le Gabon, pays organisateur, affrontera le Cameroun à 19h GMT et la Guinée-Bissau sera opposée au Burkina Faso également à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.